bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo color and chat. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et là j'avais un peu de temps devant moi, du coup je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec vous. Je m'excuse par avance, j'ai de la peinture partout sur les doigts, je pense que vous pourrez le voir. Je suis en train d'attendre qu'une couche de peinture sèche, vous allez mieux comprendre pourquoi. Après je vais vous parler de ce que je fais un petit peu en ce moment dans ma vie et tout. Du coup vous comprendrez pourquoi, mais voilà, j'ai de la peinture partout parce que je ne sais pas peindre sans en mettre partout, voilà. Du coup aujourd'hui je vais colorier avec vous, en même temps je vais papoter un petit peu. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ma vie, voilà. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais présentée en fait de la première vidéo color and chat que j'avais fait il y a un an. Mais c'est vrai que depuis j'avais pas trop reparlé de ma petite vie, de ce qui se passait en ce moment pour moi et tout. Et je vous cache pas que moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder quand je découvre une chaîne et que je vois qu'il y a le tag présentation ou qu'il y a une vidéo où les gens parlent de leur vie. J'adore, je suis très curieuse et j'aime beaucoup entendre les gens parler de leurs petites histoires, de leur vie et tout. Du coup je me suis dit que ce serait cool de faire ça, comme ça vous pouvez colorier avec moi si vous voulez, et puis si vous êtes curieux vous pouvez en savoir un petit peu plus sur moi. Du coup au niveau du coloriage je vais vous donner toutes les infos maintenant, comme ça je n'aurai pas trop à y revenir. Je vais colorier dans le dernier livre de Kerby Rosanes. Moi j'ai l'édition, je sais plus, suédoise, je sais plus du tout, c'est pas l'édition Plume, c'est pas l'édition française, je sais pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos mais je l'ai vraiment pas payé cher. Et du coup le coloriage que j'ai en cours dedans, que je le retrouve, c'est celui-là, voilà, l'espèce de petite musaraigne là. Et du coup je vais faire avec vous toute la partie bleue là que j'ai faite de ce côté là. Vous voyez j'avais fait la végétation en bleu et du coup je vais faire l'autre partie avec vous. C'est pas prise de tête à faire, j'ai pas trop besoin de réfléchir, faut juste que je fasse un dégradé. Donc voilà, du coup j'ai pris mes 3 petits crayons bleus, sauf que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de prendre du noir et du blanc. Du coup avec vous je vais faire mes dégradés de base et puis quand je rentrerai chez moi, parce que là je suis chez mes parents, mais quand je rentrerai chez moi je compléterai du coup avec un petit crayon noir et un petit crayon blanc pour donner plus de contraste. Mais voilà, là, en gros je vais colorier un peu, pas trop prise de tête avec vous, pour pouvoir colorier en même temps que je vous parle et puis pouvoir avancer ce coloriage. Parce que en soi c'est pas le plus compliqué du livre, mais ça fait déjà plus d'une semaine que je suis dessus. Donc il faudrait peut-être que j'avance. Enfin, en fait j'ai fait tout ça en une journée et après je suis pas revenue dessus. Du coup là j'ai eu envie un peu de revenir dessus. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis on va commencer. Alors je vous ai pas dit, j'utilise les Capsule Art Supplies. Le plus clair c'est le 46, l'intermédiaire c'est le 44 et le plus foncé c'est le 42. Et en fait je vais tout simplement venir faire un dégradé en utilisant ma couleur la plus foncée, ma couleur intermédiaire, ma couleur la plus claire. Et je vais venir faire du couche par couche, 2 à 3 couches vont suffire. Et du coup pour avoir le même effet que de l'autre côté, il faudra que je vienne rajouter un petit peu de noir et un petit peu de blanc. Voilà, pour donner plus de contraste. Donc vous verrez la différence je pense, hein, mais voilà, pour avoir cet effet là, du coup j'ai rajouté du noir dans les creux etc. Et puis du blanc là où je voulais de la lumière. Du coup, alors que se passe-t-il dans ma petite vie? Eh bien c'est un peu le bazar. Je vous cache pas que là c'est un peu voilà. En fait du coup dans mon... Enfin je sais même pas par où commencer parce que je sais pas de... Enfin qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez pas en fait. Du coup je vais reprendre depuis le début. Au mois de... Alors je vais zoomer un peu. C'est n'importe quoi cette vidéo, hein, ça commence très bien. Du coup en fait j'ai travaillé de 2018 à 2020 pour une marque de cosmétiques italienne, voilà. Donc dans la vente. Et j'ai fait un espèce de burn-out. J'ai pas été diagnostiquée en burn-out, donc c'est pour ça que je dis espèce et que je mets vraiment des gros guillemets. Parce que je sais que c'est vraiment quelque chose... Enfin voilà, c'est comme l'hypersensibilité, enfin c'est comme plein de choses. On utilise ce mot à tort et à travers alors que c'est une vraie pathologie et que c'est vraiment très grave. Mais du coup, ouais, j'ai fait un trop plein, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai pété un câble et j'ai quitté mon travail. Du coup j'ai été très mal de, on va dire, janvier 2020 jusqu'à juin 2020. C'est vraiment la période là où ça allait pas du tout, en plus il y a le confinement entre les deux, enfin bon c'était un peu la merde. Désolée hein, pour les combos mais c'est un peu compliqué. Du coup donc j'ai quitté mon travail et en fait j'ai fait une reconversion professionnelle. Alors en fait ils appellent ça comme ça parce que j'ai déjà mon bac. En fait comme là je vais avoir 21 ans au mois de, fin mai, du coup je suis considérée comme un parcours adapté et comme pas comme lycéenne réellement mais comme voilà,
en reconversion quoi. Et du coup j'ai repris mes études parce que la vente pour moi c'était plus possible au vu de ce que j'avais vécu et tout. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur sur mon burn-out, vraiment je mets des gros guillemets parce que voilà, mais sur ce qui s'est passé pour moi et sur comment je m'en suis remise et comment le coloriage m'a aidé à m'en remettre aussi, ça peut être intéressant. Du coup pourquoi pas vous faire un petit color and chat là-dessus. Mais du coup ouais c'était pas... Enfin, pour moi la vente c'était pas possible d'y retourner aussitôt. Du coup j'ai beaucoup réfléchi notamment pendant le premier confinement et du coup j'ai décidé de reprendre mes études. Du coup je suis partie en ébénisterie, voilà. C'est pas... c'est pas très commun on va dire. Du coup l'ébénisterie c'est le travail du bois mais de précision. C'est pas comme la menuiserie etc. L'ébénisterie c'est vraiment la sculpture du bois, des petits objets, voilà, des meubles mais surtout... voilà, c'est beaucoup plus précis entre guillemets que la menuiserie, c'est vraiment le travail du bois mais de minutie on va dire. Du coup voilà, alors j'ai choisi cette branche, je ne sais pas pourquoi. Franchement en fait en gros j'avais envie d'essayer quelque chose de plus manuel que ce que j'avais essayé jusque là. Et du coup bah, je me suis lancée là-dedans avec comme projet de rénover des meubles en fait, voilà. Je me suis dit que ce serait cool de toucher un peu au bois pour pouvoir connaître la matière, connaître les différents assemblages, enfin connaître le côté technique du bois pour pouvoir ensuite le rénover, le restaurer et voilà. Du coup j'ai repris mes études au mois de septembre 2020. Du coup septembre 2020 et en fait jusqu'ici j'ai pas été embêtée par le Covid en fait parce que comme je suis dans un lycée privé bah on n'a jamais été embêtés, j'ai jamais eu mes cours en distanciel, j'ai pu aller au lycée comme il faut pendant le deuxième confinement, pas de problème, j'ai même pu continuer mon stage, là en fait j'ai eu un stage de 6 semaines et j'ai pu le continuer même s'il y a eu le troisième confinement. Donc bah moi j'étais très contente hein. Sauf que là on ne sait pas pourquoi. Un mois avant les examens, parce que du coup là j'ai repris les cours le 3 mai comme tout le monde. Bah je suis passée en distanciel voilà. Donc c'est le truc un peu incompréhensible. Parce que toute l'année j'ai été en présentiel, j'avais pas d'histoire de une semaine à la maison, une semaine en cours comme les autres lycées ont pu avoir, etc. Mais par contre, un mois avant les examens, c'est une bonne idée de mettre les gens en distanciel quoi. Du coup là, on est le dimanche 9 mai je crois. Ouais c'est ça, on est le dimanche 9 mai. Mardi je passe mon premier examen, sauf que ça fait depuis fin février du coup, parce qu'il y a eu mon stage entre les deux, que je ne suis pas retournée à l'école et que donc je n'ai pas mis la tête dans mes cours et que je n'ai pas pratiqué. Du coup c'est un peu la crotte, je vous cache pas, là le CAP pour être hyper honnête je sais même pas si je vais l'avoir parce que c'est très compliqué de se remettre dans les cours alors que je sors du stage, que je vais même pas à l'école, que j'ai des cours en visio que le mardi et encore j'ai 2 heures de visio et voilà parce que la plupart des profs ne font pas cours en visio parce que comme on est un parcours adapté, qu'on a que 3 jours de cours par semaine dont une journée de cours, de vrais cours, ils estiment qu'on n'a pas besoin, voilà. Sauf que moi j'ai besoin, j'ai besoin. Du coup là c'est un peu la crotte. Je vous cache pas que les études c'est un peu la merdouille. Mais voilà, du coup dans ma vie pour le moment il se passe ça. Je suis toujours à l'école jusqu'au 4 juin. Voilà. Alors après mon année de CAP ébénisterie s'est bien passée. En fait ça a été un peu une année de thérapie pour moi je pense. J'avais besoin de ça, de faire une pause au niveau du travail, de prendre du temps pour moi et de tester des choses. Très honnêtement, je ne vais pas me resservir de la moitié de ce que j'ai appris en ébénisterie. Parce que en atelier on travaille avec des machines, voilà, enfin c'est très... c'est beaucoup de machines quoi, voilà, sauf que chez moi j'ai pas la place d'avoir un atelier qui contient plus de 100 000 € de machines. Du coup, en gros... ce qui va vraiment me servir c'est ce que j'ai fait pendant mon stage. Parce que pendant mon stage j'ai rénové des meubles, en fait j'étais chez un antiquaire et restaurateur de meubles. Du coup c'était ultra intéressant parce que c'est vraiment ce que je voulais découvrir en fait, voilà. Et ça m'a énormément plu.
Du coup voilà, c'est surtout ça que je vais retenir de cette année. Après cette année d'études m'a apporté beaucoup de choses quand même, hein. Comme je vous ai dit, ça a été vraiment une thérapie pour moi. Ça m'a permis de prendre beaucoup de temps pour moi parce que j'avais cours que 3 jours par semaine et j'avais toutes les vacances scolaires. Donc j'ai pu beaucoup colorier, j'ai pu reprendre le cheval, j'ai pu faire vraiment beaucoup de choses et c'était super cool. Maintenant je me suis beaucoup posé de questions pour du coup l'année prochaine parce qu'à partir du 4 juin mes cours sont terminés. Je vis grâce au chômage, voilà, parce que du coup j'ai travaillé pendant 2 ans donc j'ai le droit à 2 ans de chômage. Donc là ma première année de chômage, je vais arriver à ma première année de chômage quoi, du coup il va me rester 1 an. J'ai hésité à reprendre l'école. Maintenant, voilà, en fait il y a encore quelques semaines j'étais là, ouais je vais continuer les études, je vais continuer, je voulais aller en tapisserie en fait. Tapisserie d'ameublement pour pouvoir continuer sur cette voie là comment ça s'appelle, de rénovation, voilà, pour pouvoir rénover des fauteuils etc et compléter ma formation. Sauf que c'est un peu compliqué parce que en fait on n'est pas du tout sur le même principe que le CAP que je viens de faire. C'est-à-dire que si j'intègre ce CAP j'aurai cours 3 jours par semaine comme le CAP actuel, sauf que j'aurai 2 jours en entreprise en fait, sauf que c'est pas compté comme une alternance donc je ne suis pas payée, c'est compté comme un stage, sauf que moi est-ce que être 2 jours par semaine en entreprise ça va me plaire, je sais pas. Et il faut quand même s'engager, enfin voilà, je vais aller voir un patron, il va me prendre, faut que je finisse l'année quoi, enfin c'est quand même un engagement assez important. Voilà, ça je sais pas. Ensuite c'est CAP tapisserie mais en même temps c'est je vais apprendre à faire des fauteuils, mais il y a aussi tout ce qui est rideau, tout ce qui est coussin, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Est-ce que ça va m'intéresser? Je ne suis pas sûre. Du coup, ouais, j'étais en grand questionnement là, ces dernières semaines. Et puis le truc c'est que si je passe ce CAP en tant que lycéenne, je ne paye pas la formation, je paye les frais du lycée quoi, mais c'est tout. Tandis que si je passe ce CAP en tant qu'adulte, je dois payer 8 000 €, voilà. Donc clairement c'est pas possible, hein. Le chômage il va pas me sponsoriser 8 000 € comme ça. Donc non, pas possible. Et puis du coup le lycée ne sait pas me dire si ils vont pouvoir m'inscrire en tant que lycéenne ou s'il faut que je passe par des organismes pour passer en tant qu'adulte. Enfin c'est le gros bazar. Du coup franchement j'ai pas ultra envie de me prendre la tête avec ça. J'ai beaucoup aimé cette année d'études. Maintenant je pense que j'ai besoin de temps en fait pour réfléchir sur ce que je veux faire. Parce que en fait depuis le mois de janvier du coup de cette année je me suis mise à restaurer des meubles de mon côté. Donc en fait les jours où j'avais pas cours je restaurais des meubles. Et franchement j'aime beaucoup faire ça. Là c'est ce que je suis en train de faire du coup, d'où la peinture sur mes doigts. Je suis en train de restaurer une vitrine pour une cliente. C'est très cool parce que du coup là j'arrive à avoir des clients, des gens qui viennent vers moi parce que je me fais un peu de pub entre guillemets sur Le Bon Coin, Marketplace, enfin Facebook, tout ça. Du coup j'ai des gens de la région qui viennent me voir et franchement c'est très cool. Après je gagne pas des milliers des cents, hein. Voilà, je fais ça à côté de mes cours donc je gagne pas des milliers des cents. Je fais je sais pas 1 ou 2 meubles par mois. Je prends mon temps et ça se passe super bien quoi. Du coup j'ai des commandes, je vends des meubles que je refais, enfin voilà, ça se passe super bien. Du coup j'ai réfléchi à me lancer carrément là-dedans parce que je me suis dit il me reste 1 an de chômage, tu peux créer une entreprise et essayer de voir, et puis si ça marche pas, t'as toujours le chômage, t'as une sécurité et tout. Sauf que ça veut dire que je suis mon propre patron et que faut que je me gère quoi. Sauf que je suis pas capable de faire ça. Clairement je suis pas capable. C'est comme les cours à distance, tout ça, non, je suis pas capable. Autant ça m'attire, autant je pense que je suis trop jeune. Comme je dis, je vais avoir 21 ans. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour ça. Là, rien que de restaurer des meubles comme ça à côté de mes cours, il y a des jours où j'ai vraiment pas envie, il y a des semaines où je touche pas aux meubles. Sauf que si c'est mon métier, je vais être obligée de travailler tous les jours. Enfin, il vaut bien que je gagne de l'argent. Du coup, non, je suis pas capable de faire ça. Du coup, ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je vais retravailler, voilà. Je vais retravailler dans la vente parce que c'est bon, je suis soignée, je me sens prête à retourner dans la vente. En fait, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus épanouie pendant ces 2 années de vente plutôt que pendant mon année de cours en fait. Enfin,
plus épanouie, genre je m'éclatais plus en travaillant plutôt qu'en étant assis à l'école quoi. Même si l'ébénisterie c'est beaucoup de pratique, j'ai 2 jours par semaine où je suis en atelier, donc ça représente 14 heures par semaine où je travaille avec mes mains et où c'est vraiment concret. Mais au-delà de ça, bah je sais pas, j'ai préféré travailler. Ce qui m'a déplu et ce qui m'a posé problème en fait et qui m'a amené à craquer, c'était le côté humain. La première année où j'ai fait de la vente, c'était nickel, vraiment super équipe, c'est des gens que j'ai adoré, avec qui je parle toujours et vraiment des personnes que j'aime beaucoup. Mais alors ma deuxième année, mais le dindon de la farce quoi. Vraiment j'en rigole aujourd'hui mais croyez-moi c'était pas une période facile. Du coup je pense que ouais, je vais vous en parler dans une vidéo parce que si jamais vous êtes dans le même cas que moi, si vous connaissez des gens qui sont dans le même cas, je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive, ce qui arrive aux gens qui sont autour de vous, comment réagir et tout, parce que c'est des choses que quand on les vit pas, on prend ça vachement à la légère, alors que je peux vous dire que ça va pas, enfin c'est... voilà. Du coup, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser, si ça vous intéresse pas je le ferai pas, hein, mais voilà. Du coup, tout ça pour dire que l'année prochaine je vais retravailler, donc en fait je vais profiter du fait d'avoir encore le droit à 1 an de chômage, pour tester plein de trucs en fait. Je me dis que si je fais 4-5 CDD d'affilée, bah dans 4-5 magasins ou boîtes différentes, bah ça me permettra de tester plein de trucs, de savoir ce que j'aime pas dans la vente, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant 2 ans pour la même marque, donc c'était toujours le même protocole de vente, enfin voilà, c'était toujours la même chose. Du coup, je sais pas comment ça se passe ailleurs, je sais pas quel domaine de vente je peux apprécier, parce que là j'ai travaillé dans les cosmétiques, mais voilà. Du coup je vais essayer de postuler un peu à droite à gauche, magasin d'art, j'aimerais bien essayer, bijouterie, magasin de lingerie, déco, tout ça, je sais pas, je vais voir où ça me mène en fait. Voilà, je vais me laisser porter un petit peu, comme je faisais pendant ces 2 ans là, voilà, j'ai travaillé, je gagnais mes sous, je faisais mes petits colos, mes petites vidéos à côté, puis ça allait bien en fait, j'aimais bien la petite vie comme ça, donc voilà, je suis encore jeune et je pense que c'est le moment aussi de profiter de ça quoi. Parce que voilà, même si je suis en 35 heures et que je gagne 15 SMIC entre guillemets, entre gros guillemets, parce que gagner un SMIC c'est déjà bien, mais je veux dire j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison à payer, enfin voilà, donc si je me retrouve avec un CDD de 15 heures dans une bijouterie et puis qu'à côté bah je fais autre chose, enfin vous voyez, genre j'ai envie de me laisser un peu porter et de voir où est-ce que ça peut me mener, du coup voilà. Ça va être un peu flou, mais ça me fait pas peur, je me dis que comme j'ai de l'expérience dans la vente, je pense que je peux trouver assez facilement, après on verra, ça se trouve je vais galérer, mais je peux trouver assez facilement à droite à gauche. On verra ce que le Covid, enfin où est-ce que ça nous mène quoi, si j'arrive à travailler ou pas. Après comme je vous dis j'ai encore 1 an de chômage, donc au pire même si je trouve pas de travail dans l'immédiat, j'ai pas peur en fait. J'ai pas envie de rester au chômage 10 ans hein, mais voilà, j'ai quand même une sécurité et voilà. Du coup voilà ce qui se passe au niveau de ma vie professionnelle. Je suis du coup toujours à l'école et puis à partir de juin-juillet je vais essayer de travailler. Donc je vous tiendrai au courant, hein, voilà. Après est-ce que ça va changer grand chose sur YouTube, sur Instagram? Pas franchement. Parce que sur YouTube je suis active, je suis pas active, je suis active, je suis pas active, enfin ça dépend en fait. Sur Instagram ça dépend de si je colorie, si je colorie pas. Après j'ai une nouvelle passion pour le diamond painting, je pense que vous l'avez vu avec mes dernières vidéos. Ça n'empêche que je colorie toujours hein. Mais forcément je colorie un peu moins parce que le diamond painting c'est ultra addictif en fait, je pensais pas mais voilà. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo diamond painting and chat, DP and chat, je sais pas comment je vais appeler ça, pour vous parler un peu de ça, voilà, pour vous parler de ma nouvelle grande passion. Après je sais que c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, que je parle de ça. Mais voilà, du coup sinon au niveau de ma vie personnelle, j'ai déménagé, voilà. J'ai déménagé, d'ailleurs je suis chez mes parents là parce que je refais mes meubles chez mes parents. Le travail que je fais avec mes meubles je le fais chez eux parce que dans mon appartement j'ai pas la place. En fait quand j'ai commencé à restaurer les meubles, j'étais du coup dans mon premier appartement que j'ai eu en... enfin que j'ai commencé à louer, hein, je suis pas propriétaire, que j'ai eu en mai 2019, voilà. Du coup j'ai emménagé avec mon copain en mai 2019 et on avait un appartement de 32 mètres carrés. Donc c'était pas très grand mais c'était pas fait comme un studio en fait, c'était vraiment, tout était séparé et tout, donc c'était quand même bien. Et puis c'était un appartement qui était à 5 minutes du centre-ville et donc à 5 minutes
enfin à 15 minutes du premier magasin dans lequel je travaillais et à 5 minutes de l'autre magasin où j'ai travaillé, parce que j'ai changé de magasin entre deux. Et toujours pour la même marque, hein, mais j'ai changé de magasin. Du coup c'était trop bien pour moi parce que j'avais pas le permis. Et j'avais juste à marcher un peu le matin, puis j'étais au travail quoi. Puis mon copain, par rapport à son travail, ça restait assez proche. Donc franchement c'était trop cool. Sauf que, sauf que, au bout d'un moment, 32 mètres carrés, bah voilà quoi, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, surtout quand on est deux tout seul. Franchement, si j'étais toute seule, j'y serais restée dans cet appartement au niveau taille, hein, parce que franchement, c'est très bien. Mais quand on est deux, voilà, on commençait un peu à se marcher dessus, on avait envie de plus grand, financièrement ça passait, donc voilà. Après, il y a aussi d'autres choses qui ont fait qu'on a voulu déménager, notamment mon voisin du dessus. Alors lui, je vous jure, mais je le déteste. Genre vraiment je suis pas du genre à souhaiter du mal des gens, le karma pour moi c'est assez important et tout, enfin important voilà quoi. Mais alors lui, mais s'il pouvait passer sur les roues d'un camion, je vous jure, oh, je le hais, mais vraiment genre voilà, vraiment j'ai peur de lui, enfin c'était vraiment plus vivable pour moi parce qu'il m'a déjà agressé, enfin bon. Pourquoi pas vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les voisins bizarres et... Parce que je vous jure j'en ai plein à vous raconter sur lui, vous serez mort de rire. Enfin maintenant je rigole mais pareil quand j'étais sur le moment, voilà, c'était pas... Voilà. Mais bon là j'habite plus avec lui, en plus... Enfin bref, il nous arrivait tellement de péripéties avec ce mec là pendant 2 ans, genre il nous a volé des trucs, Oh là là, même quand on a déménagé du coup le 2 avril de cette année. Et pendant le déménagement, il a volé des trucs dans la voiture. Et ce con, désolé hein, mais vraiment là... Voilà, d'ailleurs Melissa Hart, je sais pas si jamais tu vas regarder cette vidéo, mais elle a fait dans une de ses vidéos, je crois que c'est Color With Me, je sais pas quoi, la minute du con. Ah bah alors là c'est la minute du con, ma minute du con. Le mec, il vole des trucs dans notre voiture, ça peut être que lui, hein, vous allez savoir pourquoi. Le mec, il vole des trucs pendant notre déménagement, dans la voiture, qui était pas fermée parce qu'on faisait le déménagement, donc bah voilà quoi, on faisait des allers-retours. Il vole un truc, et ce con, il laisse dans la voiture un truc qui lui appartient. Bref, voilà, je vous raconterai plus si vous voulez dans une autre vidéo parce que franchement c'est hilarant à entendre. Forcément quand on le vit c'est moins drôle mais avec le recul voilà. Du coup le voisin c'était un des trucs qui nous a fait dire qu'il fallait qu'on déménage. Et puis aussi en fait on était dans un appartement qui avait été refait à neuf du coup en 2018-2019, il y a eu des travaux. C'était un ancien hôtel particulier du 19e, du coup c'était un magnifique bâtiment. Ils l'ont gardé dans son jus et tout, franchement c'était trop beau, c'était un bâtiment qui faisait 4 étages, il y avait genre une quinzaine de logements, enfin franchement il n'y avait pas beaucoup dedans et c'était super agréable. En plus il y avait un jardin, un parc juste à côté, enfin en centre-ville, trop bien. Sauf que en fait la copropriété tout ça, ils ont décidé de construire un autre... Merde je me suis trompée de crayon. Un autre... bâtiment, une autre résidence du même style, du même nombre de logements mais forcément en construction moderne. Du coup bah ça va être trop moche à côté du truc magnifique du 19e mais bon. Et sauf que bah ils vont construire ça sous ma fenêtre quoi. Du coup moi j'ai dit à mon copain c'est pas possible, enfin je reste pas là quand les travaux vont commencer, enfin on va se taper 1 ou 2 ans de travaux, avoir juste devant ma fenêtre un immeuble qui se construit, enfin ils vont devoir creuser, enfin ça va faire un bordel pas possible. Du coup ça nous a... Enfin on s'est motivé à déménager quoi, on s'est dit ok c'est maintenant. Du coup on a visité que 2 appartements, déjà rien que pour le premier appartement on a visité que celui-là, donc comment vous dire qu'on fait un peu ça sur un coup de tête et voilà. Mais du coup on a visité 2 appartements, le deuxième j'ai jamais eu de nouvelles de la dame, pourtant elle était super sympa, elle avait l'air hyper enthousiaste et tout. Encore aujourd'hui je sais même pas si c'est nous qui devons habiter dans l'appartement ou pas. Du coup ouais, j'ai jamais eu de nouvelles de cette petite dame. Mais du coup on a été retenu pour l'appartement qui était notre appartement coup de cœur et dans lequel on habite maintenant. Du coup on est passé de 32 mètres carrés à 50 mètres carrés et en plus de ça on a une terrasse de 20 mètres carrés. Du coup c'est trop cool et on ne paye que 40 € de loyer en plus puisqu'on s'est éloigné du centre-ville et qu'on est dans une ville qui est en périphérie de la ville principale quoi. Du coup voilà, c'est pas la meilleure ville, c'est pas le meilleur quartier, je vous cache pas. Voilà, c'est pas ce qui est le plus... pas ce qui est le mieux fréquenté. Maintenant on n'a pas de problème et puis si on a des problèmes... bah, la copropriété est vraiment très réactive, notre propriétaire est vraiment très réactif donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après voilà, là ça fait 1 mois qu'on est dedans,
Je le trouve très bien cet appartement, je m'y sens bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense pas que ça va être l'appartement où on va rester 107 ans. Comme on a pu faire, enfin on n'est pas resté 107 ans dans notre appartement, on est resté 2 ans, mais je pense qu'on va pas rester non plus très longtemps. Genre je pense qu'on va même pas rester 2 ans dedans, parce que il est bien, hein, mais je me dis que si jamais je retravaille en 35 heures, là mon copain il a un entretien lundi pour son travail, enfin bref. Voilà, notre situation financière et puis notre situation tout court va évoluer. Je me dis que si on s'éloigne encore un petit peu plus, parce que franchement on n'a pas besoin d'être près du centre-ville, bah on peut avoir une petite maison quoi. Je sais pas, on verra, ça se trouve on va rester 10 ans là-dedans, ça se trouve dans 2 semaines on déménage, j'en sais rien. Mais voilà, du coup j'ai déménagé, j'ai un bureau, purée, j'ai un bureau, vous vous rendez compte? Parce que du coup avant en fait j'étais dans... Enfin je coloriais sur la table à manger. Du coup bah dès que fallait manger, dès qu'il fallait faire un truc, il fallait que je range tout, j'avais pas vraiment de coin à moi, c'était un peu voilà. Et là j'ai un bureau, voilà, donc avec mon chéri on s'est acheté un bureau chacun et on les a mis côte à côte et voilà. Du coup j'ai un bureau, j'ai un meuble où je range tous mes trucs, du coup je vais vous faire une vidéo sur ça, sur mon petit bureau, parce que mon bureau je l'ai payé 60 €, il est pas cher et il est trop cool. Du coup je vais vous faire une vidéo là-dessus, je pense sur mon rangement, enfin sur mes trucs quoi. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Ah bah j'ai un chien, voilà. J'ai adopté, enfin on a pris un... Oh bah bon, excusez-moi. En fait j'étais en train de regarder l'heure qui était sur mon téléphone. Et là je viens de recevoir un message de mon copain qui me dit que le lapin a mangé le fil de la fibre. Alors j'espère qu'il est juste un tout petit peu mangé, que ça va, parce que le fil de la fibre c'est super fragile. D'ailleurs même chose dans mon ancien appartement, j'ai attendu 2 ans pour avoir la fibre, je l'avais pas. Et là pile quand on a la fibre, au bout d'un mois le lapin il bouffe le fil. Non mais c'est une blague. Bon bah j'ai plus la fibre. Je rigole mais c'est nerveux parce qu'en vrai je verrai ça après mais... d'accord. Du coup bah j'ai adopté un chien, voilà. Parce que en fait j'ai toujours eu des chiens et quand on a emménagé dans l'appartement on a donc acheté un foutu lapin qui vient de bouffer le fil de la fibre, purée. Du coup ouais on a eu un lapin. Alors je vous cache pas que le lapin c'est plutôt le lapin de mon copain. Parce que en fait si vous voulez les lapins, chez les lapins c'est les femelles qui dominent. Et nous c'est une femelle qu'on a et donc du coup bah, moi je suis pas sa pote du tout vraiment, genre dès que je l'approche, elle a pas peur de moi ou quoi hein, mais c'est juste que elle est pas très sociable avec moi. Voilà, par contre mon copain c'est le pape, hein. Vraiment il peut lui faire des câlins pendant je sais pas combien de temps, voilà. Moi c'est un peu plus compliqué, du coup le lapin je m'en occupe très bien, hein. Je lui donne à manger, voilà, je la brosse quand elle fait sa mue, enfin je m'en occupe, mais c'est surtout mon copain qui gère le lapin. Du coup moi je me sentais, enfin on avait un animal mais bon un lapin c'est pas comme un chat ou un chien, enfin c'est moins éveillé, après la l'autre elle est très très éveillée vraiment. Elle se comporte vraiment comme un chat et voilà on l'a fait garder l'été dernier et les gens qui l'ont gardé nous ont dit qu'ils avaient jamais vu un lapin aussi éveillé donc elle va très bien et elle est très très éveillée. Elle vit pratiquement tout le temps en liberté, d'où le fait qu'elle bouffe le fil de la fibre, j'en reviens pas. Mais du coup bah c'était pas la même présence qu'un chien quoi et moi ça me manquait vachement et du coup ça faisait depuis qu'on était en appart qu'on disait qu'on voulait un chien et là du coup comme on a déménagé, qu'on a plus grand, qu'on a une terrasse et que on a pas mal d'espace vert autour de la résidence, enfin voilà c'est une grande résidence avec plein d'immeubles, du coup bah il y a plein d'espace vert, il y a un parc pas loin, on est à 10 minutes de la mer même pas, parce que du coup j'habite en Normandie, je vous l'ai pas dit mais j'habite en Normandie, donc du coup bah j'ai la mer juste à côté. Et ouais il y a la mer à 10 minutes de chez nous donc ouais on a pris la décision de prendre un chien. Du coup je vous raconte ça puis après je couperai, je pense que la vidéo sera assez longue. Du coup ce petit chien s'appelle Sésame, elle a 3 mois maintenant, c'est une border collie croisée épagnole et en fait on l'a acheté. Alors je voulais pas d'élevage, vraiment je voulais pas acheter ce petit chien en élevage. Je cautionne pas trop les élevages, voilà, je suis pas ultra fan. Donc je voulais pas qu'elle vienne d'un élevage tout simplement. Du coup j'ai regardé, j'ai épluché tous les sites de la SPA de la région, même encore plus loin que la Normandie. Enfin j'ai regardé toutes les SPA de toute la Normandie.
J'ai épluché tout ce qui était refuge, etc. Pareil jusqu'à très loin de chez nous. Sauf que en fait le souci qui se posait c'est que en fait c'était que des grosses races de chiens. Genre vraiment je trouvais que des gros chiens. Des braques, des labradors, des bouviers, enfin que des choses très très grosses. Sauf que bah nous on voulait un chien de taille moyenne, genre maximum un cocker. Vous voyez, genre en termes de taille on voulait pas un truc gros. Parce que bah on est en appartement pour le moment et puis voilà. Et aussi le problème qui se posait c'était le lapin. Parce que du coup, nous, notre lapin, il est en liberté quoi. Et le but, c'est pas d'acheter un animal, enfin, c'est pas d'avoir un animal pour le rendre heureux, pour d'un côté, il y en a un autre qui soit malheureux quoi. Enfin, faut penser aussi au lapin. Du coup, nous, notre lapin, on voulait qu'il puisse se sociabiliser pardon, avec le chien, parce que ça se fait très bien. Hein, et qu'ils puissent vivre ensemble en paix et en harmonie. Du coup, il fallait qu'on ait un chien qui soit assez jeune aussi, pour pouvoir les sociabiliser, parce que si vous ramenez un chien de 7 ans qui sort d'un refuge, donc qui peut avoir un passé compliqué, qui n'a jamais connu de lapin, il en fait ce qu'il veut du lapin, enfin voilà. Après ça peut aussi très bien se passer, comme ça peut pas bien se passer, et je vous cache pas qu'on n'avait pas trop envie de prendre le risque que notre lapin il finisse sa vie en cage quoi, enfin c'était pas le but. Du coup, purée ça a coupé, mais ça a coupé où je ne sais pas, parce que du coup l'enregistrement était trop long. Je suis désolée, je sais pas du tout où ça a coupé. Du coup, je vous parlais du chien que j'avais fait tous les tours de toutes les SPA du monde pour trouver un chien. On trouvait pas la taille qu'il nous fallait, ni l'âge qui nous correspondait pour qu'il se sociabilise avec le lapin. Du coup, j'ai fini par me trimballer sur le Bon Coin, Facebook, tout ça. Et j'ai trouvé une dame qui fait reproduire ses propres chiens. En fait, elle a 5-6 chiens chez elle. Elle est propriétaire d'une écurie en fait de propriétaires. Donc voilà, moi... comme je vous dis, je fais du cheval et tout, donc j'ai été assez sensible à ça parce qu'il y a des grands espaces et tout, enfin c'est sympa. Et en fait, ouais, elle a pas mal de chiens et en fait elle fait reproduire ses propres chiens. Du coup, soit elle les fait saillir par d'autres chiens, soit c'est directement elle a le mâle et la femelle, puis voilà. Du coup, bah moi ça m'a intéressée, j'ai posé pas mal de questions par rapport aux races qu'elle avait et tout. Et en fait, elle a une épagnole à elle. Et à elle ou à sa copine, je sais plus, bref, en gros il y a un épagnol dans son entourage, je sais plus si c'est exactement son épagnol à elle ou l'épagnol d'une de ses amies. Et en fait elle a fait reproduire l'épagnol avec le border collie d'une de ses amies à elle. Du coup je sais plus si la personne qui a le border collie avait l'épagnol et du coup ils ont fait ça avec les deux chiens, ou si c'était un chien à elle et un chien à sa pote, bref. Elle a fait reproduire un border collie et un épagnol. Et Sésame est né, voilà, tout simplement. Du coup, on trouvait le mélange de la race assez intéressante parce que le border collie c'est un chien qui est très actif, voilà. Je pense que si vous connaissez la race, c'est les chiens qui aident au troupeau pour les moutons et tout, enfin voilà. Et puis l'épagnol, c'est un chien un petit peu de chasse et tout. Alors je suis en train de dire ça, mais on a un lapin, donc vous allez vous dire mais la fille est folle. Mais au final ça se passe bien. Franchement on essaye de les sociabiliser de plus en plus et ça se passe plutôt bien. Surtout en fait Sésame elle veut jouer quoi. Elle veut jouer avec le lapin. Mais bref du coup voilà, c'était un mélange de races qu'on aimait bien. En plus l'épagnol c'était une race, alors c'est pas vraiment de l'épagnol breton à 100%. C'est un cousin de l'épagnol breton qui est nain. Voilà, c'est comme... Enfin bref, voilà, c'est une race d'épagnol breton nain. Du coup, c'est un petit gabarit. En plus, le border collie, c'est pas un chien très grand. Du coup, ça nous allait bien. On n'a pas de modèle on sait pas à quoi elle va ressembler, quoi. Parce que du coup, c'était la première fois qu'il faisait se reproduire ces deux chiens-là. Du coup, on sait pas à quoi elle va ressembler. Pour le moment, elle est très mignonne. Mais du coup, voilà, on a un chien. Ça fait un mois à peu près qu'elle est avec nous. Parce que, ouais, ça fait un mois, parce qu'en gros, on l'a eu le 7-8 avril, une semaine après avoir emménagé. On a fait ça très rapidement. Du coup, voilà, elle est avec nous. Ça se passe bien. Je vous cache pas que des fois, je suis au bord de la crise de nerfs parce que elle est hyper active, vraiment. Autant, comme je l'ai dit, j'ai toujours vécu avec des chiens, du coup, j'ai eu plusieurs chiots. Dans mes souvenirs, forcément, c'était un peu brusque. Mais alors, elle, hier soir, on a fait une balade de plus d'une heure. À 21h jusqu'à 22h, elle a croisé 3 chiens différents, elle a joué avec les 3 pendant au moins 20 minutes à chaque fois, enfin voilà, c'était vraiment une grosse balade fatigante, voilà. Mais non, une fois rentrée à la maison, c'était reparti, elle jouait partout, elle aboyait, enfin bref, c'est gros bazar.
Du coup c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué, mais bon voilà, on sait dans quoi on s'engage aussi quand on achète un chiot, surtout un appartement, enfin on est conscient de ce que ça représente et tout, mais voilà, du coup nous avons un chien. Je pense que vous la verrez peut-être quand je ferai des vidéos, genre là je suis chez mes parents, du coup il n'y a pas le chien, mais si je fais mon tour du bureau et qu'elle est là, bah vous l'apercevrez, enfin voilà. Du coup, je vais m'arrêter là parce que ma peinture est sèche, donc il faut que j'aille refaire une couche de peinture, enfin il faut que j'avance sur ce que j'étais en train de faire à côté. Mais voilà, du coup pour mon petit coloriage, voilà où j'en suis. Je pense que vous pouvez voir la différence, hein. Là c'est beaucoup plus contrasté, là ça l'est moins. J'ai pas saturé mon papier parce que je vais venir, en fait toutes les zones que j'ai laissées blanches, je vais venir passer mon crayon blanc pour avoir vraiment quelque chose de lumineux et pour pouvoir fondre les couleurs. Et puis partout il y a des petits renfoncements, genre ici, entre les herbes, là, à ce niveau là et tout, je vais venir rajouter du noir pour beaucoup plus contraster ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Color and Chat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en fasse plus, parce que là pour le coup je vous ai raconté ma vie, hein, clairement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.